Darktable est un logiciel libre et gratuit de développement de photos. Il est non destructeur, contrairement à GIMP, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser autant de développements différents sans jamais altérer votre original. Il est surtout utile pour développer les photos brutes de capteurs et photos RAW. Il possède en plus une fonction de catalogage très puissante. Dans un premier temps, nous allons voir comment télécharger ce logiciel sur votre ordinateur. Tout d'abord, nous tapons Darktable dans notre moteur de recherche. Là, nous trouvons en premier, en général, darktable.fr. Je clique dessus. Et là, je déploie Installer. Je prends l'installation Windows. Et version Windows, je prends celle qui est téléchargeable. Je clique. Là, j'ai effectivement la 3.4.0 qui est la dernière. Je clique sur ça, ici. Voilà. Et maintenant, je descends en bas de la fenêtre. Je clique sur Darktable 3.4.0 Windows 64exe. Enregistrer le fichier. Je l'enregistre. Au bout de quelques secondes, il est enregistré. Je retrouve Darktable dans mes téléchargements. Il suffit donc pour l'installer de double-cliquer dessus. Moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà installé. Mais vous pouvez le... Et au bout de quelques minutes, il va être installé sur votre ordinateur. Quand nous ouvrons Darktable, il s'ouvre sur cette interface appelée table lumineuse qui comprend sur le côté gauche un certain nombre de menus déroulants et sur le côté droit un autre ensemble de menus déroulants. Nous n'allons pas voir tout de suite à quoi servent tous ces menus, mais nous en voyons qu'au milieu, nous avons les images qui ont été téléchargées dans Darktable et qui sont affichées. Alors, on peut choisir ici en bas le nombre d'images que l'on aura par ligne, voilà, depuis 1 jusqu'à 24, pour pouvoir examiner notre pellicule. En bas de la fenêtre d'image, nous avons un certain nombre d'étoiles qui nous permettront de coter nos images, puis quelques pastilles de couleurs qui permettront de faire, de créer peut-être des catégories ou des choses comme vous souhaitez l'utiliser. Maintenant, je m'intéressais à importer. Alors, dans importer, si je clique sur importer, j'ai images et dossiers. Donc, je vais pouvoir soit rentrer une seule image, soit rentrer tout un dossier. Il faut savoir que à chaque fois que l'on importe une image ou un dossier dans Darktable, cet enregistrement ou ce téléchargement s'appelle une pellicule. La pellicule, donc, ça va pouvoir contenir plusieurs dossiers ou une seule image. Voilà. Donc, je vais faire cet essai maintenant. Je vais dans Dossier. Je cherche dans mon ordinateur. Voilà, je trouve ici cours d'été. Je clique sur ici importer les dossiers récursivement si je sais que plusieurs dossiers sont à l'intérieur des autres dossiers. Et je clique ensuite sur ouvrir. Voilà. Et
les images vont apparaître les unes derrière les autres. Le nombre d'images importées est noté ici. Il y en a donc 56 et 0 qui sont sélectionnées. Pour en sélectionner une, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Et là, j'ai une image sélectionnée sur 56. Si je veux en sélectionner plusieurs, il suffit que j'appuie sur la touche CTRL pour en sélectionner une autre. Voilà, et maintenant j'en ai deux sélectionnés. Et si je veux sélectionner plusieurs images à la suite, eh ben, je clique sur la première, puis en appuyant sur la touche majuscule sur la dernière, et voilà, et j'ai sélectionné toutes les images entre celle-là et celle-là. Je vais maintenant recommencer l'opération pour créer une deuxième pellicule. Pour cela, je clique sur Dossier, et là, je vais choisir Image cours d'été. Pareil, là, je clique bien sur Importer les dossiers récursivement. D'autre part, j'ai aussi une petite coche là pour ignorer les photos JPEG. C'est quand vous travaillez sur des photos RAW et que vous ne souhaitez pas être encombré par les images JPEG, puisque vous comptez les développer en RAW, et bien vous pouvez cocher ça et du coup, dans Darktable ne seront importées que les photos RAW. Je mets ouvrir, voilà. Et là, j'ai mes images et j'ai une deuxième pellicule. Je reviens maintenant sur une autre notion très importante dans Darktable, la notion de collection. Alors, une collection, c'est tout simplement un ensemble d'images qui ont été sélectionnées suivant certains critères. Alors, pour l'instant, je n'ai jamais fait de tri dans mes photos, donc j'ai pour l'instant deux collections. La première, c'est la pellicule, la première que j'ai téléchargée, et la deuxième que j'ai téléchargée. Alors, dans Filtre de collection, je vois que j'ai ici marqué pellicule, donc avec le nom de la pellicule qui est affiché en ce moment. Et si je clique sur pellicule, je vois que je vais pouvoir choisir d'autres critères comme dossier, nom de fichier, mots-clés, titre, et puis d'autres choses comme simplement la date de prise de vue, la date d'importation, ou les détails de la prise de vue des métadonnées, le boîtier, l'objectif, donc ces critères pouvant être combinés les uns avec d'autres pour créer une collection. Donc j'ai pour l'instant deux collections, je ferme ce filtre de collection, donc nous reviendrons de plus tard pour voir comment on peut créer une collection bien particulière, mais en dessous, ce qui est intéressant, c'est que j'ai collection récente. Et là, je vois que j'ai deux collections. J'ai celle qui est affichée en ce moment, qui s'appelle pellicule image court, et mon ancienne pellicule, qui est ici, pellicule court d'été. Je clique dessus, et voilà, je retrouve ma collection, et ma pellicule, donc, que j'avais téléchargée précédemment. Pour revenir à celle des images, je clique dessus et je retrouve. Voilà, c'est assez pratique. Le dernier onglet Informations sur l'image est tout à fait clair, bien sûr. Il suffit que je me mette sur une image et j'ai toutes les caractéristiques de celle-ci. D'autre part, il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous êtes dans la table lumineuse, si vous voulez voir en grand une image, il suffit d'être dessus et d'appuyer sur la touche W, et voilà, l'image va être agrandie. Ensuite, avec la molette, vous pouvez passer d'une image à l'autre. Voilà, très pratique. En maintenant évidemment la touche W appuyée. Passons maintenant à la chambre noire pour développer une image. Alors,
je vais prendre une image. Alors pour cela, je la sélectionne. C'est celle-là par exemple. Alors j'ai deux solutions pour passer dans la chambre noire. Soit je double-clique dessus, soit quand elle est sélectionnée, je clique sur chambre noire. Et mon image apparaît dans la partie centrale. Sur le côté, j'ai la vignette qui représente l'image qui est au centre. Je peux ici choisir, par exemple, de faire à 50%. Et là, je vois ce qui est représenté. Ou ajuster à l'écran. D'autre part, j'ai évidemment la possibilité, en appuyant sur la touche CTRL et en faisant tourner la molette, de réduire ou d'agrandir l'affichage de mon image. En dessous de cette vignette, toujours à gauche, j'ai les instantanés qui permettront de comparer différents traitements. Ensuite, une partie très importante, c'est l'historique. C'est l'ensemble de tous les modules qui ont été appliqués à cette image dans l'ordre chronologique. Nous reviendrons sur les suivants et autrement sur les autres menus suivants. Et là, j'ai information d'image exactement comme je l'avais dans la table lumineuse. Sur la partie droite, j'ai tout d'abord en haut l'histogramme et en dessous la liste de tous les modules qui sont disponibles. Alors, je peux les afficher par catégorie, on appelle aussi des tiroirs. Alors, dans le premier tiroir, nous avons les modules actifs. Dans le deuxième, les modules de base. Dans le troisième, les étalonnages de couleurs. Et le quatrième, les effets. Sur le côté là, nous pouvons voir tous les pré-réglages qui sont déjà enregistrés ou en fabriqué de personnel. En bas de la fenêtre, nous avons notre collection d'images. Et pour passer d'une image à l'autre, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Je reviens à mon image. C'était celle-là. Voilà. Et une autre chose qui peut être importante, dans les petites icônes qui sont ici, il y en a une qui vous permettra de régler notamment l'exposition. C'est cette icône-là qui, quand on clique dessus, montre en rouge les parties surexposées et en bleu les parties sous-exposées. Je vais développer ou améliorer un petit peu cette image que on voit qui a été prise mal parce que visiblement, comme le montre la photo JPEG à côté, elle a été prise avec une balance des blancs qui était incorrecte. Alors, autant pour quand une photo comme celle-là en JPEG peut être difficilement rattrapable, par contre en RAW, comme ici celle qui est affichée, sera assez facile à corriger. Je vais donc dans les modules de base, voilà, je clique sur les modules de base, je cherche balance des blancs, voilà. La balance des blancs, donc je fais un peu, voilà comment est constitué un module. Là j'ai son nom, ici j'ai la possibilité de l'activer ou de la désactiver. Voilà, non activé, activé. Ici, j'ai la possibilité de créer de nouvelles instances, c'est-à-dire utiliser plusieurs fois la balance des blancs. À côté, j'ai réinitialisé les paramètres. Et à côté,
j'ai des pré-réglages comme on le retrouve dans d'autres modules où on peut créer ses propres réglages pour la balance des blancs. Alors, ici, je vois que j'ai une possibilité, c'est que ici j'avais boîtier. Donc c'est comme il y a eu une erreur, effectivement le boîtier enregistré et donne cette image bleue, mais l'image ayant été prise en lumière du jour, j'essaye lumière du jour, voilà, c'est nettement plus correct. Bon, je peux aussi utiliser lumière du jour nuageux, ça ne change pas grand chose pour cette image. Voilà, alors si je veux supprimer cet effet, je clique ici, et si je veux le remettre, voilà. Maintenant, quand j'ai fini, pour réduire la taille du module, je clique dessus, et voilà, maintenant je n'ai plus que les autres, enfin je vois tous les autres modules. Je vais maintenant chercher le module perspective. Alors, c'est correction de perspective, voilà. Et là, je vois que ici, j'ai la possibilité de corriger la perspective en verticale. Voilà. Là, il m'indique comment, il m'indique en vert les lignes qui pourraient et qui seraient à mettre en verticale. Je vois aussi que j'ai des petits traits bleus, mais ça ne sert à rien. Si je suis d'accord avec ça, je vais simplement, j'ai la possibilité de recadrer, qui est pour l'instant désactivé. Je clique et je garde le cadrage, soit le format d'origine, soit le plus grand côté. Donc voilà, et voilà mon image qui a été redressée. Et comme je le disais, pour valider la correction de perspective, je clique dessus. Et voilà, voilà mon image corrigée. Je vais maintenant revenir dans la table lumineuse en cliquant tout simplement sur table lumineuse tout en haut. Voilà. Mon image est toujours sélectionnée. Alors, je vais dans Exporter sélection, c'est là, hein. Et j'ai un certain nombre de choses qui sont dans ce module, si on veut. Alors, le premier qui est important, c'est celui-là, où, grâce à cette icône, on va pouvoir choisir l'endroit où on va enregistrer les images. Là, je choisis le bureau, donc je sélectionne. Ensuite, j'ai le format du fichier, je peux choisir JPEG 8 bits, JPEG 2000, bon, enfin un certain nombre de... On va pas, pour l'instant, on va garder le JPEG 8 bits. La qualité, je peux choisir 78, je peux voir, il était à 78, bon, je vais le mettre à 85, voilà, voilà. Et puis, ici, pour la taille, ici, c'est la largeur. Alors, je vais mettre 0 comme largeur, et par contre, comme hauteur, puisque c'est une photo verticale, je mets 1980, par exemple, voilà. Et je ne cherche pas d'autres, j'aurai d'autres possibilités, mais je vais tout de suite exporter. Je clique, là j'ai exporté, voilà. Et mon image maintenant, elle a été exportée sur le bureau, comme avec les nouveaux, avec le traitement que je lui ai fait subir.